Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.
Pour la lutte contre la pensée néocoloniale. Dénonciation du rapport. Dénonciation du rapport des Human Rights Watch du 17 novembre 2014 sur la police de Kinshasa. L'organisation non gouvernementale Dynamique pour la lutte contre la pensée néocoloniale et ses partenaires des mouvements associatifs
salue l'engagement des organisations étrangères comme Human Rights Watch dans l'humanitaire en République démocratique du Congo. Nous déplorons cependant la tendance de plus en plus marquée de Human Rights Watch à discréditer les forces de défense et de sécurité de notre pays pour les déposséder de leurs attributions et moyens d'action par des campagnes destinées à donner le bon rôle aux acteurs non congolais. Déterminés à lutter contre la pensée néocoloniale et pour la consolidation de la souveraineté de l'État congolais, la dynamique pour la lutte contre la pensée néocoloniale et ses partenaires déclare ce qui suit. Concernant le rapport publié le 17 novembre 2014 sur l'opération Likofi, nous, habitants et habitantes de Kinshasa, avions été soulagés par le lancement le 15 novembre 2013 d'une opération de sécurisation de la police qui visait à réduire les taux anormalement élevés de la criminalité et du terrorisme urbain et à redonner sécurité et quiétude à la population. Cette opération, fortement discréditée par Human Rights Watch, a pourtant connu un grand succès en ce qu'elle a permis à plusieurs victimes quotidiennes des crimes Kuluna de connaître une période de répit. C'est la raison pour laquelle nous réclamons une troisième phase de l'opération Likofi. Le 15 octobre, c'est-à-dire il y a près d'un mois seulement, sur les mêmes faits, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme alléguait dans un rapport déjà truffé d'approximations que l'opération Likofi avait fait 9 morts. Human Rights Watch n'a pas résisté à la tentation d'en ajouter en parlant de 51 personnes tuées. Cette comptabilité fantaisiste que Human Rights Watch a brandi comme une épée de Damoclès dès octobre sur la tête du gouvernement, coupable d'avoir osé d'accuser M. Scott Campbell, auteur du premier mensonge. Elle participe de l'intention de certains partenaires étrangers de se chercher à tout prix des prétextes pour justifier leur utilité prétendument incontournable en RDC. Nous n'acceptons pas qu'une ONG étrangère, non pas par le juge, mais par des activistes d'associations privées étrangères. Nous n'acceptons plus les agents impérialistes, les paternalistes et les néocolonialistes dans notre pays. Concernant le rôle d'une ONG dans un Congo devenu démocratique, il est du devoir d'une ONG digne de ce nom de bien connaître la situation du pays dans lequel elle s'installe. Depuis 2006, les dirigeants de ce pays sont l'émanation de la volonté du peuple souverain. Cela a un nom: démocratie. Dans un état de droit, une ONG ne peut pas se substituer à l'État ou se permettre de donner des injonctions aux institutions comme le pouvoir judiciaire. Nous n'encourageons pas la complaisance vis-à-vis de notre pays. Nous apprécions les analyses objectives de la réalité congolaise. Les 51 prétendus tués de l'opération Likofi ne sont évoqués que dans le rapport de Human Rights Watch et nulle part ailleurs. Des morts sans sépulture, sans familles identifiables, sans deuil. In fine, on se rend compte que Human Rights Watch a commis la forfaiture de faire passer pour tuer des jeunes délinquants incarcérés et en attente de leur procès. Nos propositions et recommandations. La dynamique pour la lutte contre la pensée néocoloniale recommande à Human Rights Watch et à ses semblables de 1. Respecter en toutes circonstances la souveraineté de la République démocratique du Congo. S'abstenir de distraire l'opinion publique en alimentant le Congo bashing sur les bases très approximatives. 3.
manifester un minimum de solidarité pour les victimes des bandes de criminels dits Koulouna. Faire plus, quatre enfin, faire plus, faire mieux et faire plus vite en faveur de la consolidation des acquis de la paix, de la démocratie et du développement de la République démocratique du Congo, au lieu de chercher à opposer le peuple congolais à lui-même. Pour l'ONG Dynamique pour la lutte contre la pensée néocoloniale, Alfred Monté, votre serviteur, coordonnateur national, et les collectifs des 104 ONG citoyennes, vous avez pour la presse. Oui, ce que nous voulons pour notre pays, c'est sa dignité. Nous réclamons que la souveraineté de la République démocratique du Congo soit respectée. La police a un rôle à jouer dans un État. Sécuriser la population, c'est bien. Alors, lorsqu'on parle de la sécurité, il faut voir la tranquillité publique. Quand il y a un mouvement qui se soulève pour insécuriser la population, la police doit normalement jouer son rôle. C'est ce qui a fait qu'il y ait cette opération que nous appelons l'opération Koulouna, parce qu'il y a eu trop de bavures à l'endroit de ces gens-là qui, par moments, terrorisaient nos mamans, nos jeunes filles, les violaient, les tabassaient, les ravissaient, tout c'est bien, tout ça. Alors, face à toute cette situation, la police ne pouvait pas rester indifférente. Il fallait qu'elle joue son rôle. Alors, nous sommes en train de très mal digérer qu'une organisation internationale puisse s'y mixer dans des affaires domestiques de notre pays. Nous avons besoin de la tranquillité, nous avons besoin de la paix. Alors, c'est ce que notre police est en train de jouer comme rôle. Nous voulons la paix et la tranquillité, et surtout que nous tendons vers le fait, la population doit fêter en toute quiétude. Voilà ce que nous réclamons, le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Merci à Human Rights Watch. En tout cas, ce que nous ne parvenons pas à comprendre dans notre pays, est-ce que nous sommes un État souverain ou pas? Parce que dans chaque pays, il y a des fois les choses qui se passent et l'État a droit de sécuriser sa population. Mais nous ne parvenons pas à comprendre ce qui se passe avec la communauté internationale. À chaque fois notre État veut prendre une décision, il y a toujours des interventions des ONG, Human Rights Watch, on ne sait pas. On ne sait plus maintenant quoi faire. Quand ces bandits-là massacrent, tuent les gens dans le pays, on n'attend pas les Human Rights Watch dire quelque chose, dire un mot. Mais quand notre État va prendre maintenant la décision pour sécuriser sa population, c'est là où nous allons voir, il y aura des déclarations, il y aura on essaie de qualifier les pays de n'importe quoi, jusqu'à même à donner l'ordre de suspendre un officier de l'État, un officier de l'État. Ce n'est pas normal. L'ordre va commencer à sortir maintenant de leur côté ou de notre pays. C'est ce que nous regrettons beaucoup. Nous regrettons, on ne refuse pas les droits de l'homme dans les pays, mais avant de prendre des décisions, il faut aussi écouter, nous écouter nous la population. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous aimons? Il fallait demander, avant de faire sortir cette déclaration, il fallait demander aussi l'avis de la population concernant les Koulouna dans les pays. Ça ne marchait plus dans les pays, on ne sortait plus les soirs, on n'allait plus dans des fêtes. Vous comprenez ce que c'est? C'est un peu des choses que j'avais à dire. Merci. Qui
Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.